Bonjour à tous et bienvenue sur Tout est possible avec Jésus TV. Alors, j'ai aujourd'hui une parole pour toi et qui va toucher ton cœur, j'en suis persuadé. Le titre de mon message, c'est « Tiens ferme, tu es équipé pour ça ». Et je voudrais que tu puisses répéter cette phrase là où tu es, assis devant ton écran. Oui, je tiens ferme parce que Dieu m'a équipé pour ça. Il faut qu'on soit conscient qu'il y a un combat spirituel et que le combat spirituel est bien réel. Il est là. Et toute notre vie, on est dans cette lutte, dans ce combat spirituel, mais comme le titre le dit, nous tenons ferme et nous le pouvons. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a équipés dans ce sens-là. Il y a des saisons plus difficiles que d'autres. Et je sais que pour ma part, il y a eu des temps où tout semblait s'effondrer. Vous voyez ces jours où il y a les luttes, où plus tu pries et il semble que les choses en fait sont loin. Il semble que les choses sont difficiles. Il semble que les choses sont lourdes. Et à l'intérieur, parfois, on est tellement épuisé, tellement fatigué. Et tu as beau être chrétien ? Oui. Parce que parfois, on nous a expliqué que le jour où on allait être chrétien, qu'on allait donner notre cœur à Dieu, qu'il n'y aurait plus de combat, que tout serait facile, c'est pas ça l'évangile. Regardez la parole de Dieu du début jusqu'à la fin. Les apôtres ont eu du combat. Les disciples ont vécu des combats. Mais ils ont tenu ferme. Je voudrais vous dire une chose, c'est que si tu vis des combats, c'est normal. Le combat est normal. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une croisière. La vie chrétienne, c'est être bien conscient qu'on est sur un champ de bataille. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous laisse pas seuls sur ce champ de bataille. Il est celui qui nous accompagne avec sa parole. Et cette parole, ce matin, cet après-midi, je ne sais pas à quel moment tu es en train de visionner cette parole, mais aujourd'hui, elle va te fortifier dans le nom de Jésus. Alors, je voudrais qu'on lise un passage dans les Écritures, dans le livre des Éphésiens, au chapitre 6, du verset 10 à 19, il dit « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. » Et il va dire, c'est pourquoi endosser, et une autre traduction dira, revêtez l'armure que Dieu donne, afin de pouvoir résister aux mauvais jours et tenir jusqu'au bout. Après avoir fait tout ce qui est possible, tenez donc ferme. Ayez autour de la taille la ceinture de vérité. Et revêtez-vous de la droiture en guise de cuirasse. Il dit la cuirasse de justice. Ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir l'évangile de la paix. Il est question des chaussures du zèle. En toutes circonstances, saisissez-vous du bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu en toutes circonstances. Faites toutes sortes de prières, de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance, constance et intercédez pour tout le peuple est saint. Amen. Le Seigneur est en train de nous montrer comment nous pouvons tenir ferme. Quel équipement nous avons reçu. Il est en train de nous montrer que nous avons à notre portée un équipement spirituel, une armure spirituelle capable de nous aider au combat et de nous rendre totalement victorieux. Et il va commencer par ce mot qui est très fort. Fortifie-toi dans le Seigneur. Il n'a pas dit fortifie-toi en toi-même, non. Fortifie-toi dans le Seigneur. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Vous savez, le problème, c'est que parfois, on veut être fort nous-mêmes.
Mais on doit être fort en Dieu. Et le jour où on comprend que notre intérieur, notre moi intérieur, notre nous n'a pas la capacité d'accomplir la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Si on veut accomplir le plan de Dieu et remporter des victoires, on a besoin d'être fort, mais en lui. Et ça, on doit absolument le réaliser. Vous savez, vous prenez un téléphone portable, le dernier iPhone, avec toutes les applications possibles, avec la puissance, avec la batterie, avec tout ce que vous voulez. Si à un moment donné, vous ne le chargez pas, si vous ne prenez pas le câble, que vous ne le branchez pas, il va s'éteindre. C'est la même chose avec nous, mes frères et sœurs. Si on ne va pas se connecter à la présence de Dieu, si on ne vient pas dans sa présence, si on ne vient pas recharger les forces spirituellement, on ne se fortifie pas en lui, un jour ou l'autre, on va s'éteindre spirituellement. Mais je dis dans le nom de Jésus que cela n'est pas ton partage, que tu es branché, connecté à la présence de Dieu et que tu es fortifié dans le nom de Jésus. Donc il dit, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Et il dit une parole intéressante, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, afin de tenir ferme. Contre les puissances de ce monde, afin de tenir ferme. Et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Je me pose une question. Pourquoi, à ce moment-là, il parle de ce passage-là? Vous savez, il y a deux choses que j'ai retenues importantes. La première chose, c'est revêtez-vous. Revêtez-vous. Ça veut dire que c'est un choix qui est volontaire. C'est un choix qui est à ta portée. Ça veut dire que tu dois faire le choix toi-même de te revêtir de ce que Dieu a mis à ta disposition. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand on lit dans la parole de Dieu l'histoire de David et Goliath, et il se retrouve à l'endroit où il y a Goliath, où Goliath est en train de provoquer tout le peuple d'Israël, il n'est pas venu pour combattre. Il n'est pas venu pour ça à la base. Quand vous lisez bien la parole de Dieu, il est venu pour apporter du pain et du fromage à ses frères. Pas plus. Mais David, je voudrais vous dire, n'avait pas besoin d'être venu pour combattre, parce que David n'avait pas besoin de se préparer, d'avoir une grande préparation pour le combat. Vous savez pourquoi? Parce que David était prêt. David était déjà prêt. Ça veut dire que partout où il allait, David était prêt au combat. Et c'est pour ça que quand il entend Goliath, il entend que Goliath est en train de provoquer et de prononcer des paroles mauvaises contre Israël, alors dans son cœur, il y a une passion qui s'enflamme et il dit, moi je vais y aller. Et quand il va vers le roi Saül et qu'il dit, moi j'irai combattre, tout le monde se moque de lui. Mais bon, quelque part, il se dit, si tu veux y aller, vas-y, parce que eux-mêmes, je pense qu'ils ne voulaient pas y aller. Et là, Saül va proposer une armure, mais une armure humaine, une armure terrestre à David. Et David va refuser de prendre cette armure. Vous savez, parce que David connaissait la véritable armure de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est important de réaliser qu'on ne doit pas combattre avec les mauvaises armes. Il y a des situations dans nos vies où parfois on choisit les mauvaises armes pour combattre. On combat charnellement, on combat avec nos émotions, on combat avec nos pensées. Alors que Dieu nous demande de combattre avec les armes, avec l'armure qu'il nous a donnée. Et c'est exactement ce que David va faire. Il va aller au combat devant cet homme qui mesurait peut-être 2,50 m ou 3 mètres, je ne sais pas. Mais il va aller simplement avec une fronde. Simplement avec un lance-pierre. Mais il y va au nom de l'Éternel. Et tout le monde connaît l'histoire. Tout le monde sait que David a terrassé Goliath. Tout le monde sait que David a tué Goliath. Pourquoi? Parce qu'il a saisi l'armure de Dieu. Pas la sienne, pas une armure d'un homme. Non, l'armure de Dieu. Et je crois que
quand tu commences à combattre avec cette armure, quand tu commences à réaliser que tu dois revêtir l'armure de Dieu pour être victorieux, alors tu commences à mettre un pied dans la victoire, au nom de Jésus. La deuxième chose, il dit que ce combat n'est pas un combat charnel. Et ça, on doit le réaliser. Vous savez, on prend souvent ce texte en disant « Tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang », en disant « Mais il ne faut pas lutter contre nos frères et nos sœurs ». Et c'est vrai, c'est une réalité, mais quand on saisit la profondeur de ce texte-là, de ce passage-là, en fait, c'est qu'il est en train de nous dire « Le combat que vous livrez, il n'est pas charnel, il est spirituel. » Les êtres que vous avez à combattre ne sont pas des êtres charnels, ce sont des êtres spirituels, c'est des démons, des esprits. Et à ce moment-là, quand je réalise que je dois combattre un monde spirituel où il y a des démons, des esprits qui ont en la matière des siècles et des siècles et des siècles de stratégie, eh bien, je dois réaliser que moi aussi, je ne dois pas combattre charnellement, mais je dois combattre spirituellement. Et si je ne rentre pas dans le domaine spirituel, si ma vie n'est pas plongée, on va dire immergée dans un domaine spirituel avec Dieu, comment je vais pouvoir avoir le discernement pour combattre le spirituel? Et c'est exactement ça ce qu'il est en train de nous dire. On a besoin pleinement d'aller au combat avec les armes spirituellement, mais aussi avec la conscience que ce que nous combattons est spirituel. Mais dans le nom de Jésus, nous savons une chose, c'est que tous ces êtres, dans la foi, sont déjà vaincus. Tous les plans du monde spirituel des ténèbres, à ton encontre, sont déjà vaincus au nom de Jésus. Une armure complète à notre disposition. Je crois que endosser l'armure de Dieu, c'est plus qu'un acte d'une foi. Je pense que c'est une attitude de vie. Paul ne propose pas simplement un symbole. Il est en train de décrire un style de vie, une posture, une manière de marcher avec Dieu. Et c'est là qu'il va commencer à dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, donc, il va décrire toute une liste que je voudrais qu'on voit ensemble. Il va commencer par la ceinture de vérité. Et vous savez, quand j'ai lu ce passage, plus on lit la parole de Dieu et plus, en fait, il y a des révélations qui arrivent dans notre cœur. Et j'avais jamais entrevu cela de cette façon-là. Vous savez, quand il était question de la ceinture de vérité, c'était pour moi, voilà, donc il faut vraiment ne pas être dans le mensonge, vous voyez. Mais en fait, on réalise que la vérité n'est pas une simple idée. La vérité n'est pas une idéologie. La vérité, c'est une personne. La vérité, c'est Jésus. Il est la vérité. Quand on lit ce passage des Écritures, au commencement, il était la parole. Au commencement, tout a été fait par la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Voilà ce qu'est la vérité. La vérité est la parole. Et la parole, c'est Jésus. Donc, quand il est question de ceindre à notre taille la vérité, c'est comme pour dire attachez Jésus. Attachez-vous à Jésus. Que Jésus soit attaché. Que la vérité de la parole de Dieu soit attachée à votre vie. Et je crois que c'est ce qui va tenir toute notre vie spirituelle ensemble. Et c'est le moyen, en fait, de rester ferme. C'est la parole qui nous maintient debout. C'est la parole qui nous aligne. C'est la parole qui nous donne une stature. Spirituellement, la ceinture de la vérité représente l'authenticité, l'alignement, l'intégrité. En fait, c'est faire le choix de ne plus vivre avec un masque, mais c'est de marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, ils vivent avec un masque, ils se cachent. Vous voyez, et vous savez pourquoi en fait ils se cachent?
Le symbole de se cacher, c'est de ne plus aller au miroir de la parole de Dieu. De ne plus faire de face à face avec Jésus. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on se met à la lumière de la parole de Dieu, alors la parole de Dieu nous renvoie un reflet de ce que nous sommes. Et quand tu commences à porter un masque, ça veut dire que quelque part tu te détournes de la lumière qui veut t'éclairer, et cette lumière qui veut t'éclairer pour t'amener dans la vérité. Alors aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je voudrais te dire que ce que tu caches te contrôle, mais ce que tu exposes à la vérité, ce que tu exposes à la vérité va te guérir. Ce que tu exposes à la vérité va te changer. Je voudrais te dire que si tu vis dans une foi d'apparence, tu portes un masque. Et tu vas commencer tout doucement, à perdre de la stabilité et commencer à vivre dans le compromis. Et le Seigneur ne veut pas que tu vives dans le compromis. Mais par contre, si jamais tu décides de prendre cette parole, cette vérité, de l'attacher à toi, je voudrais te dire que tu vas devenir un chrétien solide, stable, libre, mais cohérent. Ce que tu diras aura de la cohérence avec ce que tu vivras. Quand tu vis en vérité, tu ne vis pas en impression, mais tu vis dans un alignement avec Dieu. Ensuite, il est question de la cuirasse de justice. La cuirasse était ce qui protégeait le cœur. C'était une protection pour le cœur. Et on a un ennemi qui veut, écoutez, nous frapper en plein cœur. Il veut frapper notre vie en plein cœur. Et ça, on a besoin de le réaliser. Je voudrais te dire que si tu as oublié le trésor que Dieu t'a donné, oui, parce que Dieu t'a donné un trésor. Dieu t'a donné un cadeau immérité. Je voudrais te dire que Satan ne l'a pas oublié. Satan n'a jamais oublié que la grâce que Jésus t'a donnée, le pardon que Jésus t'a donné, la justice que Dieu t'a donnée, il sait que lui ne l'aura jamais. Et c'est pour ça qu'il ne l'oublie pas. Et c'est pour ça qu'il s'en souvient sans cesse. Et en fait, cette pensée qui lui revient sans cesse, disant, les hommes sont pardonnés, mais toi, tu ne le seras jamais. Et c'est pour ça que l'une des plus grandes stratégies de l'ennemi est de t'amener à sortir de la justice de Dieu. Ça veut dire, en fait, à commencer à croire, d'accord, que tu n'es plus pardonné, tu n'es plus justifié à cause de tes œuvres, à cause de ce que tu as fait, à cause peut-être de ton manque de spiritualité. Alors oui, nous devons être des hommes et des femmes spirituels. Oui, nous devons marcher spirituellement. Mais il y a des fois où tu poses un genou à terre. Il y a des fois où tu es fatigué. Il y a des fois où c'est pas toujours facile. Et à ce moment-là, l'ennemi est là pour décocher une flèche. Eh bien, je voudrais te dire que tu as une cuirasse spirituelle qui est là, qui s'appelle la cuirasse de justice, qui est là pour te protéger, pour te dire, mon enfant, même si tu es dans une passe difficile, même si tu es dans une passe compliquée, je voudrais te dire que ma grâce ne disparaît pas. Ma grâce est là. Ma justice est là. Et il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, 21. Je voudrais te dire que tu es couvert, tu es justifié, tu es accepté et tu es pardonné dans le nom de Jésus. Le troisième, il est question des chaussures du zèle. Chaussures du zèle. Les chaussures, ça sert à marcher, à avancer, à tenir ferme aussi. Je crois que c'est plus que du maintien. Il n'est pas question de se maintenir, mais il est question d'aller aussi être capable d'avancer de manière à aller récupérer les territoires de Dieu que l'ennemi a volés. Mais le zèle, c'est aussi le feu intérieur. Ça veut dire qu'on doit marcher avec Dieu aussi, mais comment on peut bien marcher avec Dieu? C'est marcher avec un feu. Et marcher avec un feu, c'est marcher avec passion. Et il y a des personnes, ils ont besoin de retrouver la passion pour Dieu, la passion pour les âmes, la passion pour l'évangile, la passion de leur appel. Tu as besoin de retrouver cette passion en toi, le désir d'annoncer le royaume, le désir
d'annoncer le message de l'évangile, malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les combats. Quand tu as cette passion, ce feu en toi, il n'y a rien qui t'arrête. Tu es prêt à avancer, tu es prêt à continuer. Ces chaussures te donnent l'équilibre. Oui, l'équilibre. Ça ne veut pas dire que tu vas faire des sprints, mais tu ne vas pas marcher au ralenti non plus. Mais par contre, quand il y aura peut-être des vents contraires, quand il y aura des tempêtes, ces chaussures te donnent à avancer contre vent et marée. Tu pourras continuer d'avancer, malgré un sol glissant, sans reculer, pas après pas, mais cette passion, ce feu dévorant. La parole de Dieu nous dit, ta parole est un feu dévorant. Et elle nous donne à continuer à avancer. La Bible nous dit que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. Je voudrais te dire que sans ces chaussures, tu es figé. Tu perds du terrain, tu subis et tu vas fuir le combat. Mais quand tu vas endosser ces chaussures du zèle, alors tu deviens inarrêtable. L'ennemi ne t'arrête plus. Tu sèmes la paix. Tu avances dans la victoire. Alléluia. Le 4e, il est question du bouclier de la foi. Le bouclier qui est capable d'éteindre les traits enflammés, les flèches que l'ennemi t'envoie. La foi n'est pas simplement une émotion. La foi, ce n'est pas une idée où on se dit « je vais décider de croire un jour » ou demain. Non, la foi est une position. La foi est une position. La foi, c'est le choix de rester sur ce que Dieu a dit. La foi, c'est le choix de croire malgré tout dans les promesses de Dieu, de croire dans sa parole. Le bouclier, c'est la protection contre le doute. L'ennemi veut t'envoyer des flèches de doute, des flèches d'incrédulité, les flèches d'impossibilité. Mais toi, à chaque fois que tu décides de te positionner dans la parole, tu lèves ce bouclier. Et ces flèches, elles ne peuvent pas t'atteindre. Ça veut dire que quand tu demeures dans la foi, ces flèches arrivent sur toi. Toi, tu ne t'en rends pas compte, mais elles sont éteintes avant même d'arriver. Il y a un bouclier spirituel qui est là autour de toi et en fait qui éteint tous les traits enflammés de l'ennemi. La foi, c'est continuer d'avancer sans jamais lâcher, quoi qu'il arrive. La foi, c'est tenir ferme. J'aime un frère de mon église qui est atteint d'une maladie. Pourtant, tout porte à croire en le voyant marcher, en voyant ses mains, qu'il est toujours malade. Pourtant, chaque réunion, chaque occasion, il déclare qu'il va être guéri. Il déclare même qu'il est le premier guéri d'une maladie incurable. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'appuie pas sur ce qu'il voit, il s'appuie sur ce que Dieu dit. Trop de gens s'appuient sur ce qu'ils voient, alors que la foi nous demande de nous appuyer sur ce que Dieu dit. Vous savez, humainement, devant une montagne, on ne peut pas croire que la montagne va partir. Ce n'est pas quelque chose que notre être vivant est capable de concevoir. Mais par contre, il y a un être spirituel en nous qui est capable de croire, oui, qu'une montagne, simplement avec de la foi comme une graine de sénévé, est capable de partir. Et c'est ça qu'on doit aller saisir à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis un enfant de Dieu. Et je crois qu'avec de la foi comme une graine de sénévé, je parle à mon problème. Au nom de Jésus. Et que cette montagne, elle s'en va maintenant. Et voilà ce que tu dois faire toi-même aujourd'hui. Commencer à parler à cette montagne. Et nous déclarons que cette montagne va sauter. C'est ça, avoir le bouclier de la foi. Au nom de Jésus. Ensuite, il est question du casque du salut. Le casque du salut, c'est vraiment ce qui protège la tête. En fait, c'est un système de pensée. Mais je dirais plus loin, ton identité. Je voudrais te dire que le salut n'est pas
juste une destination future, mais c'est une sécurité aussi présente. Et parfois, l'ennemi veut atteindre nos pensées, voyez, et nous faire croire des choses qui ne sont pas la vérité. Il veut atteindre ton identité. Et si tu ne saisis pas les vérités de la parole de Dieu et que tu en fais un casque pour ta vie, alors il va venir semer dans ton esprit, d'accord, des fausses routes que tu vas emprunter. Je voudrais te dire que ton identité aujourd'hui, oui, ton identité aujourd'hui, c'est fils de Dieu. Et je voudrais te dire que le salut s'est manifesté sur la terre. Et je voudrais te dire qu'aujourd'hui, ce salut, il est le tien. Et que tu dois marcher avec la conscience d'un être sauvé, d'un être restauré. Et tu sais, quand tu marches avec la conscience que tu es sauvé, alors, comme David, à un moment donné, il a perdu quelque part l'idée du salut. Et il va faire cette prière. Seigneur, redonne-moi la joie du salut. Et beaucoup de gens n'arrivent plus à marcher avec Dieu, n'arrivent plus à combattre avec Dieu, parce qu'ils ont perdu quelque part cette joie profonde que le salut doit provoquer dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'on est devenus des chrétiens aussi. On voudrait tellement de choses que Dieu est capable de donner. Mais on oublie en priorité qu'on marche avec Dieu pour une chose en priorité. Il nous a sauvés. Et quand tu marches avec ça dans ta vie, Seigneur, j'étais perdu, tu m'as sauvé. Alors quand tu vas au combat, tu y vas avec de la joie. Et quand tu vas au combat avec joie, je voudrais te dire que l'engouement n'est pas le même. Je voudrais te dire que la force n'est pas la même. Je voudrais te dire que personne ne pourra atteindre tes pensées. Personne ne pourra atteindre ton cœur si tu y vas avec cette conscience-là. Je suis un racheté. Je suis un sauvé. Et je réalise que si je suis sauvé, c'est pour aussi aller sauver les autres. Et la dernière arme, c'est l'arme, en fait, toutes les autres parties de l'armure sont comme défensives. Et là, il est question de l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Je me suis posé une question, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est la parole alors ? C'est la ceinture de vérité ? Ou c'est l'épée de l'esprit ? Et en fait, j'ai réalisé que les deux sont la parole. Mais les deux sont, en fait, c'est deux actions différentes. Quand il est question de la vérité, il est question de la parole de Dieu, le logos, la parole écrite, le fondement. Mais quand il est question de l'épée de l'esprit, c'est la révélation de la parole. En fait, c'est ce qui te permet de recevoir la révélation de la parole et de proclamer cette parole. Elle devient une épée tranchante, capable de séparer, capable de diviser, capable de discerner. C'est le réma, la révélation de la parole de Dieu. Et Paul, en fait, nous explique comment la parole devient une arme entre tes mains. Comment la parole de Dieu, en fait, devient entre tes mains la capacité de porter des coups fatals à l'ennemi. J'aime ce livre que j'ai lu de John Ramirez. Il dit « Armé et dangereux ». Je voudrais te dire que des millions de personnes lisent la Bible. Et pourtant, la Bible entre les mains n'est pas devenue une épée. N'est pas devenue une épée tranchante. Mais je voudrais te dire que des hommes remplis de l'esprit, qui ont voulu aller discerner ce que Dieu voulait dire et être imprégnés par l'esprit de la parole de Dieu. Et pour cela, il y a des choses parfois dans notre vie qu'on doit être capable de dire « Seigneur, oui, je veux croire,
je veux comprendre, je veux discerner. Alors à ce moment-là, l'Esprit t'accorde des révélations puissantes. Et ces révélations puissantes deviennent une épée entre tes mains. Et c'est là où l'ennemi vient vers toi comme il vient vers Jésus dans le désert. Et malgré qu'il a jeûné pendant 40 jours, il pourrait paraître faible. Et bien pourtant, il n'est pas faible. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a la révélation de la parole de Dieu. Et quand Satan vient, alors Jésus a une épée tranchante. Et chaque test que Satan lui fait, il a une réponse foudroyante avec l'épée. Et Satan est obligé de fuir loin de lui. Alors voilà ce que c'est. La révélation de la parole de Dieu. Je voudrais te dire qu'il y a des situations où tu lis la parole de Dieu et c'est bien, mais tu as besoin d'avoir le discernement, la révélation de cette parole. Et pour cela, c'est passer du temps au pied du Maître, passer du temps à parler au Saint-Esprit, passer du temps à vouloir recevoir les révélations de la parole de Dieu. Ça veut dire aussi parfois vouloir déconstruire des choses qu'on a appris, qui sont parfois des faux fondements, pour laisser le Saint-Esprit nous réapprendre certaines choses, certaines réalités spirituelles qu'on n'a pas encore compris, parce qu'il y a des combats que tu n'as pas encore vécus. Satan va arriver avec de nouveaux combats. Satan va arriver avec de nouvelles méthodes pour t'attaquer. Mais la parole de Dieu est faite de nouvelles révélations pour toi, qui sont des rémas, des réponses à l'ennemi, avec une épée où tu vas être victorieux dans le nom de Jésus. Alors, je voudrais prier pour toi, que tu puisses à partir d'aujourd'hui saisir cette armure complète pour aller au combat. Oui, parce que tu vas tenir ferme, parce que l'équipement de Dieu est pour toi. Alors je voudrais faire cette prière pour ta vie et déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, tout va changer. Seigneur, je te rends grâce, je te loue. Je te dis merci pour toutes les personnes qui sont là. Tu vois, Seigneur, les combats qui sont devant nous. Mais Seigneur, tu nous as équipés pour cela. Alors nous voulons saisir, Seigneur, cette armure pour notre vie et marcher, Seigneur, avec cette armure, combattre avec cette armure. Je te dis merci pour toutes les personnes. Que ce message devienne un feu, Seigneur, dévorant dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.